I'm so doing sorry good. about all of that. You're good. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le docteur Schuster va nous faire une présentation sur le thème de l'infirmité motrice cérébrale pour un non-pédiatre. Go ahead, you can get started. Thank you. All right. Good morning. Thank you guys for having me. I'm Dr. Schuster, and I am in Louisville, Kentucky currently. Bonjour, je suis docteur Catherine Schuster et je me trouve en ce moment dans le Kentucky. And I am a pediatric rehabilitation medicine physician. And I'm going to talk a little bit about what that is and then talk about one of the most common diagnoses that I manage. OK, so je suis un médecin qui traite les enfants qui sont atteints de paralysie cérébrale. Et je vais traiter de ce quoi il s'agit au point de vue d'un médecin qui n'est pas un physiatre. So today we're going to talk about the etiology and classification of cerebral palsy, some of the other body systems that are involved, and review progression of symptoms over time so that we're not only talking about pediatric-based concerns. OK. Alors, aujourd'hui, les objectifs de ma présentation, c'est de revoir un peu l'étiologie et la classification des types de paralysie cérébrale et aussi vous parler tous les systèmes qui sont impliqués et qui sont touchés par la paralysie cérébrale et comment ça affecte les options de traitement. On va aussi évaluer la progression des symptômes dans le temps pour pour ne pas discuter que de l'aspect pédiatrique de la paralysie cérébrale. I don't have any disclosures. Sorry, that's a standard thing. Je n'ai rien à déclarer. So just very quickly, what is physical medicine and rehabilitation, which is the field of medicine that I am in? Bon, et alors, on va voir qu'est-ce qu'il s'agit lorsqu'on parle de médecine physique et de réadaptation. So this field of medicine aims to enhance and restore functional ability and quality of life. Alors, cette spécialité a pour objectif d'améliorer et même de restaurer les fonctions et aussi la qualité de vie des personnes qui sont atteintes d'handicap qui affectent le cerveau, la moelle épinière, les nerfs, les os, les articulations, les ligaments, les muscles et les tendons. So we deal primarily with physical impairments, but really we're looking at the entire person and how to continue to integrate them within their life in whatever way that that is important to them. OK. Nous traitons tout spécialement l'aspect des handicaps physiques. Mais cependant, nous nous soucions de tout et nous traitons la personne au complet. So some of the common conditions that we can manage are chronic pain, acute pain, stroke, brain injury, musculoskeletal injuries, spinal cord injuries, amputations, and then I primarily do pediatrics. Alors, dans les choses que nous traitons le plus couramment c'est les douleurs aiguës et la douleur chronique, les AVC, les blessures au cerveau, les problèmes neuromusculaires, les problèmes squelettiques et les blessures dues aux activités sportives, les blessures à la moelle épinière, les amputations. Et en ce qui me concerne, je soigne surtout les patients pédiatriques. So these are just some pictures, not super important. Bon, alors, ici, on voit quelques photos.
So moving into the main topic, what is cerebral palsy? Bon, alors, qu'est-ce que la paralysie cérébrale? So according to the WHO, the World Health Organization, this is a group of permanent disorders of the development of movement and posture that cause activity limitations that are non-progressive and occurred in the developing or infant brain. Bon, alors, d'après l'Organisation mondiale de la santé, on définit la paralysie cérébrale comme un groupe de pathologies permanentes du développement des mouvements et de la posture qu'on considère être la cause de troubles non progressifs qui se sont produits pendant le développement fœtal du cerveau ou pendant l'enfance. There are three major criteria, which are this is a neuromotor control deficit that changes movement or posture. Alors, il y a trois critères principaux. L'un d'entre eux, le premier, c'est un déficit du contrôle neuromoteur qui affecte les mouvements ou la posture. This is a static brain lesion. C'est une lésion statique du cerveau. And the brain injury is acquired either before birth or in the first few years of life. Et cette blessure-là, cette lésion-là au cerveau, elle est acquise avant la naissance ou pendant les premières années de la vie de l'enfant. So this brain injury is not progressive, but the clinical picture of the patient in front of you can change with time as the person is growing and developing. OK, alors la lésion au cerveau elle-même n'est pas progressive. Cependant, avec les années, le patient qui est devant vous peut voir son état changer. So this is the most common motor disability of childhood. Within the US, it affects 3 in 1,000 school-aged children. Bon, en ce qui concerne l'épidémiologie, aux États-Unis, cette maladie-là affecte 3,1 enfants sur 1000 parmi les enfants d'âge scolaire. Et There's an increasing proportion of the most severe type of cerebral palsy related to improvements in neonatal care, most likely. on voit maintenant une proportion accrue des cas les plus sévères de paralysie cérébrale qui, on croit, sont liés au progrès des soins en néonatalité. And population studies worldwide demonstrate that the prevalence is about the same as what we are seeing here. Et un peu partout dans le monde, il y a des études basées sur la population qui montrent que la prévalence est semblable à celle que l'on voit aux États-Unis. So, in terms of causes of cerebral palsy, it is often unclear and unknown or undetermined. Alors, en ce qui concerne les causes de la paralysie cérébrale, c'est souvent pas clair ou bien on ne l'a pas déterminé. The greatest risk factor for development of cerebral palsy is prematurity. Et la prématurité constitue le facteur de risque le facteur de risque principal. But other risk factors include being small for gestational age, having a low birth weight. Alors, les autres facteurs de risque sont un bébé qui est petit pour son âge gestationnel ou bien un bébé dont le poids à la naissance est inférieur à ce qu'il devrait être. Additionally, multiple gestations, so twins, triplets. Il y a aussi dans le cas où il y a des jumeaux ou des triplés. Infections, specifically the torch infections.
des infections, plus spécifiquement l'infection TORCH. And torch is toxoplasmosis. Ah, toxoplasmose, OK. OK. Alors, cette infection-là qui est TORCH, c'est la toxoplasmose. O is for other. OK. The O in torch or? Yes. OK. Et dans la toxoplasmose, mais le O, I don't quite understand what you're saying here. I'm So I'm sorry. just saying what the viruses are that the TORCH stands, each one stands for something. So Okay. toxoplasmosis, other, rubella, cytomegalovirus, and herpes simplex. Okay. Yeah. Sorry. Oh, no, that's fine. And okay, after rubella is Cytomegalovirus okay. and then herpes simplex. Oh, wow. OK. Alors, cette infection-là qu'on appelle TORCH, et il y a la toxoplasmose, d'autres types d'infections, la rubéole, le virus cytomégalique et aussi l'herpès. Other causes include stroke, placental issues, thyroid issues, any kind of maternal trauma, and then kernicterus, which is a buildup of bilirubin. OK. Et les autres facteurs de risque sont des problèmes de coagulation, euh, des, des problèmes avec le placenta, avec une maladie de la thyroïde, trauma chez la mère et un kernicterus qui est un problème de bilirubine. So in terms of what this looks like in the brain, Bon, alors, en ce qui concerne ce que l'on peut voir dans le cerveau, comment ça s'image, il y a une photo à droite. so periventricular leukomalacia, which is a result of intraventricular hemorrhage in premature infants. Bon, alors, ce qu'il y a, c'est que c'est une hémorragie périventriculaire. This is white matter disease near the lateral ventricles, resulting as a result of an insult in the second trimester and more common in premature infants. OK. Alors ici, ce qu'on voit, c'est une maladie qui affecte la matière blanche près des ventricules latérales et ça se produit dans le second trimestre. This can be deep gray matter lesions to the basal ganglia, with kernicterus being a prime example, which is a deposit of bilirubin into the basal ganglia. OK. Alors, il peut y avoir, I need you to repeat that because there was a lot in there. Sorry. So deep gray matter lesions into the basal ganglia can cause cerebral palsy. OK. Alors, so, des atteintes ou des lésions à la matière grise peuvent causer la paralysie cérébrale. And a common reason to have lesions in the basal ganglia is a buildup of bilirubin from hyperbilirubinemia, which is called kernicterus. OK. Alors, ça peut être aussi le résultat de trop de bilirubine. Et ça, c'est ce qui s'appelle, on l'a dit un petit peu plus tôt, Ah, kernicterus. You can also have cortical infarcts or strokes. Bon. Et ça peut être aussi dû à des AVC. And then brain malformations due to neuronal migration issues, causing structural issues to the brain. Bon, ça peut être aussi tout simplement dû à des malformations du cerveau, ce qui est dû à des anomalies dans sa formation. And then finally, hypoxic or diffuse brain insults, which are generally the result of hypoxia at the time of birth. Une autre cause aussi, c'est l'hypoxie à la naissance.
So in terms of correctly diagnosing cerebral palsy, there are a number of factors that we want to look at. Bon, en ce qui concerne le diagnostic, comment diagnostiquer la paralysie cérébrale correctement? the- Alors, voici les étapes. So the first question is, does the history and examination suggest the diagnosis? Alors, premièrement, on se pose la question à savoir si l'histoire et l'historique et l'examen suggèrent ce diagnostic. And so what I mean by this, is there any suggestion of a progressive or degenerative disorder, which would then mean this is not cerebral palsy? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des signes qui vous suggèrent qu'il s'agit d'une autre maladie et non pas de paralysie cérébrale? Previously, we waited until a child was about 2 to make the diagnosis. Autrefois, nous attendions que l'enfant atteigne l'âge de 2 ans avant de poser le diagnostic. However, there are some newer tests and screenings that can be done, which allow us to make the diagnosis as early as 6 months. Cependant, aujourd'hui, nous avons accès à des tests qui nous permettent de poser le diagnostic aussi tôt que l'âge de 6 mois. And so, in addition to having a brain MRI earlier, there are scales that really look at the movement patterns of infants. And you can use those two things combined to accurately diagnose cerebral palsy. Bon. Et de plus, il y a maintenant, non seulement on peut avoir un IRM du cerveau beaucoup plus tôt, mais nous avons aussi des échelles qui nous montrent les autres, les autres problèmes qui sont associés à la paralysie cérébrale, qui nous aident à poser le diagnostic. So with the diagnosis of cerebral palsy, we then want to classify the type and look for common associated conditions. Alors, avec le diagnostic, on doit alors classifier de quel type de paralysie cérébrale il s'agit et ensuite vérifier s'il y a d'autres problèmes qui y sont associés. So this talks a little bit more about earlier diagnosis, which I have already reviewed. Bon, alors ceci, c'est ce que j'ai déjà parlé de ceci, c'est-à-dire le fait qu'on peut maintenant poser un diagnostic beaucoup plus tôt. And the interesting thing to me is that these two assessments, the Pretchel and Hammersmith, Alors, okay, where were we now? Would you repeat this yeah, last? so the interesting thing to me is that these two assessments are really about observation of an infant. Bon, mais ce que je trouve intéressant, c'est que en réalité, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'observer le nourrisson. And they have good inter-rater reliability in terms of looking at an infant and saying, yes, that doesn't look right. Et en fait, en l'observant, on peut effectivement se rendre compte que quelque chose cloche. And so using those of this infant's movements don't look right, plus an MRI can accurately diagnose cerebral palsy earlier in life. En fait, l'observation de l'enfant alliée à un IRM de cerveau de l'enfant vont permettre, quand on voit que les mouvements de l'enfant ne sont pas normaux pour son âge et ce que l'on trouve là, avec l'IRM, on est capable maintenant de diagnostiquer la maladie beaucoup plus tôt qu'autrefois.
So moving into how cerebral palsy can be classified, there are three main ways. Bon, alors, comment les trois types de classification de la paralysie cérébrale? So those are the type of movement disorder, the anatomic distribution, and then the overall function of the child. OK. Alors, il y a d'abord le type de, disons, du handicap, si l'on peut dire, du mouvement. Ensuite, la distribution anatomique et ensuite les fonctions de l'enfant. So there are different types of movement patterns, including spastic, dyskinetic, hypotonic, ataxic, and then mixed, which is a combination of any of those. Bon, alors, il y a différents types de mouvements ici. Alors, il y a la catégorie spastique, le dyskinétique et ensuite euh, une ataxique et autre qui peut être une combinaison de tous ceux-là. Spastic is the most common type. Et celui qui est le plus commun, c'est le spastique, le type spastique. And spasticity is velocity-dependent resistance to stretch. Et spastique, ça veut dire qu'il y a une résistance à l'étirement. So what that means is the harder you try to move the limb, the more resistance you encounter. I'm sorry, the faster you try to move the limb, the harder it is, the more resistance you have. Et ce que ça signifie, c'est que plus on essaie de bouger le membre rapidement, plus on rencontre de la résistance. Looking at different, the anatomic distribution, so hemiparetic, which would be an arm and a leg on one side of the body. Alors, en ce qui concerne la distribution, on voit l'hémiplégie, c'est-à-dire que c'est un côté du corps qui est affecté. Quadriparetic, which is the entire body, both arms, both legs. Quadriplégique, ça veut dire que c'est le corps au complet, incluant les deux jambes qui est affecté. And diplegic, which is generally the legs, but you can have some movement disorder patterns into the arms. Diplégique, c'est normalement, ça affecte les deux jambes, mais cependant, on peut aussi voir des problèmes avec le mouvement des bras. So finally, you can classify cerebral palsy by function. The most common scale is the gross motor function classification system. Bon, et on peut aussi le classifier par fonction, c'est-à-dire la motricité. And so this scale is a ranking of 1 to 5, which 1, there's no impairments in your ability to walk around the environment. Bon, alors, la première catégorie, c'est que la personne est capable de se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur. And then 5 would be the most severe, in which the child has no means for independent mobility. Et la cinquième catégorie est la plus sévère. Et à ce moment-là, l'enfant est absolument incapable de se mobiliser par lui-même. There are also scales in the similar vein of 1 to 5 for other things. Il y a aussi une échelle de 1 à 5 pour d'autres catégories. And those include fine motor control, Et ça inclut la motricité fine, communication, la communication, eating and drinking, manger et boire, and visual function. et la fonction visuelle.
So this is just a picture that's on all of our, it's everywhere in my field, and there's always some kind of major question on it on a test. OK, alors l'image que vous voyez ici, elle est présente partout dans ce domaine et, il sert à poser les questions euh, qui, et à illustrer les questions qu'on va poser. So the thing that families will ask me about the most commonly is, what are the chances that my child will walk? Et la question que l'on pose le plus souvent, c'est quelles sont les chances que mon enfant pourra marcher? So there are three things that you want to look at when you are going to make a prediction for eventual ambulation. Et il y a trois choses que l'on doit considérer lorsque l'on veut faire une prédiction d'ambulation. I apologize. One of the neurosurgeons is calling me right now. Give me 1 second, y'all. I'm so sorry. Bon, s'il vous plaît, pardonnez-moi, donnez-moi un moment. Il y a un des neurochirurgiens qui me téléphone. Je vous reviens très vite. One of our mutual patients is in the emergency room. Bon, alors un de nos patients que nous traitons tous les deux est aux urgences. Okay, I apologize. So the three things that you want to look at are presence or absence or persistence of primitive reflexes beyond the age that they should have disappeared. Bon, alors, les meilleurs prédicteurs pour la possibilité d'être ambulant, ce sont les réflexes primitifs qui sont présents après qu'ils auraient dû disparaître. Gross motor development skills that the child has. L'habilité dans son développement moteur, ce qui est présent chez l'enfant, And then the type of cerebral palsy. ainsi que le type de paralysie cérébrale. So, absence of primitive reflexes, independent sitting by age 2, and diplegic or hemiplegic cerebral palsy are going to be the best prognostic factors for ambulation. Okay, that means that those two types have The best The- chance of walking, okay, yes. all right, I understood that. So, Yeah. alors, en ce qui concerne le, les chances qu'un enfant devienne ambulant, comment dirais-je, les causes les moins, là où l'enfant a le moins de chance, c'est lorsque les réflexes primitifs persistent, qu'il ne s'assoit pas à l'âge de 2 ans. Par contre, les formes diplégiques et hémiplégiques sont les deux formes où l'enfant a le plus l'enfant qui en est atteint de ces deux formes-là a les meilleures chances de pouvoir marcher. And when we say ambulation, I have to be very careful about defining that for families. Bon, alors en ce qui concerne l'ambulation, je dois procéder avec prudence lorsque j'explique ça aux familles. So this means ambulation with or without an adaptive device. And it does not necessarily mean that this will be the child's primary means of mobility. Alors, lorsque j'explique ça aux familles, je dois être très, très prudente. L'ambulation, ça veut dire qu'un enfant pourra se déplacer et ça pourrait être avec l'assistance d'un fauteuil roulant, de canne, de béquille, d'ambulateur. Bon. Et ça ne veut pas dire que ce sera son seul moyen de se déplacer. In cerebral palsy, any type of body system can be affected.
Et en ce qui concerne la paralysie cérébrale peut affecter euh, n'importe lequel des systèmes du corps humain. The likelihood of other system involvement increases with the severity of the type of cerebral palsy. Et la sévérité de la paralysie cérébrale va augmenter les chances que d'autres systèmes soient affectés. So we can have visual impairments in up to 100% of the children, and that can mean something as simple as difficulties with smooth eye movements. Et on peut voir qu'il y a des difficultés visuelles dans 100% des enfants qui sont atteints de paralysie cérébrale, mais ça peut être quelque chose qui est, par exemple, que les mouvements des yeux sont, ne sont pas, disons, égaux ou ne sont pas, qu'il y a des mouvements des yeux qui sont un peu désordonnés. So something as simple as that all the way to complete blindness or cortical visual impairment. Alors, ça va de ces mouvements des yeux qui sont un peu, disons, désordonnés et ça peut aller, dans les pires cas, jusque à être aveugle. We can have hearing impairments. Il peut aussi avoir des difficultés en ce qui concerne l'ouïe. Cognitive issues, which include lower IQ, as well as impairments in executive functioning. Bon, il peut aussi souffrir de problèmes cognitifs et qui peut inclure un quotient intellectuel moins élevé et des difficultés pour les fonctions exécutives. Seizures and epilepsy. Les enfants, ils peuvent aussi souffrir d'épilepsie ou de convulsions. And then nutritional impairments and abnormal bone mineral density. Et l'enfant peut aussi souffrir de déficiences au point de vue nutritionnel, ainsi que d'une densité des os qui est faible. And there are a lot of things that can go into these nutritional issues. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être impliquées en ce qui concerne les déficiences alimentaires, nutritionnelles. And that can include challenges or inability to safely swallow. Ça peut être des difficultés ou l'impossibilité d'avaler les aliments sécuritaires, de manière sécuritaire. A higher metabolic rate due to the ongoing underlying muscle tone issue. Et ça peut être aussi que le métabolisme est rapide parce que okay, what did you say that the metabolic rate, the increased metabolic rate is due to? Having increased muscle tone. Qui est dû au fait que la personne a un tonus musculaire plus élevé. And then lack of typical weight bearing can affect your bone mineral density. Et aussi le fait qu'il ne mettent pas de poids. Par exemple, lorsqu'on marche, on porte du poids sur nos jambes et nos pieds. Et lorsque ça ne se produit pas, ça va causer une densité des os qui est plus faible. So other things that we need to remember as these children are becoming adults. Et une des choses que l'on doit se souvenir lorsque ces enfants-là deviennent des adultes, Because when you become an adult, your cerebral palsy doesn't go away. parce que la paralysie cérébrale ne disparaît pas à l'âge adulte. So things that can affect adults can also affect adults with cerebral palsy.
Et les maladies qui peuvent affecter les adultes peuvent aussi affecter les adultes qui sont atteints de paralysie cérébrale. So some of the things that can be common in adults with cerebral palsy that we need to be aware of. Alors, il y a des choses que l'on doit garder à l'esprit lorsque on a des patients adultes qui sont atteints de paralysie cérébrale. So, increased pain complaints and need for complex pain management. Et les gens vont se plaindre d'une augmentation de la douleur et ont besoin d'un traitement assez complexe de gestion de la douleur. Cardiovascular health, just as in a typically developing adult. Il peut avoir des problèmes de santé cardiovasculaire, tout comme n'importe quel autre adulte. Generalized deconditioning, it's harder to move, so people don't. Et ils peuvent aussi souffrir d'un déconditionnement généralisé parce que c'est très difficile de bouger, alors ils ne bougent pas. Increased risk of falls. Leur risque de faire des chutes est plus grand. Sexual functioning and having those discussions with your patients. Les fonctions sexuelles, discutez-en avec vos patients. And then just general health maintenance. All the things that you or I need, they also will need. Et aussi, tout simplement, rester en santé. Les choses que vous et moi avons besoin de faire ou d'avoir pour rester en bonne santé, ils en ont besoin eux aussi. So in terms of moving into treatment options for cerebral palsy, Alors, en ce qui concerne le traitement de la paralysie cérébrale, so as I stated previously, one of the most common manifestations of cerebral palsy is spasticity. alors, une des choses qu'on rencontre le plus communément en paralysie cérébrale, c'est une augmentation de la spasticité. So the harder you try to move the muscle, the greater the resistance becomes. Alors, plus vous essayez de faire fonctionner le muscle, plus vous avez plus grande est la résistance que vous rencontrez. So to keep in mind for spasticity management, Alors, ce que l'on doit garder à l'esprit en ce qui concerne la prise en charge de la spasticité, spasticity will worsen at times of growth spurts. Your muscle stretch cannot keep up with bone growth. alors, la spasticité va augmenter en période de croissance parce que les muscles ne sont pas capables de garder le rythme de la croissance des os. So options for management include stretching, Alors, les options pour la prise en charge, c'est l'étirement, therapies, including physical, occupational, and speech therapy, les thérapies comme la thérapie du langage et OK, so there's speech and the other one was? physical, and occupational. OK. Et ainsi que l'ergothérapie et la thérapie physique. Could I say physio for physical therapy? Yes, I think, yes, OK. those are C'est-à-dire equivalent. que la physiothérapie, l'ergothérapie et la thérapie du langage. Different types of bracing to stretch, support, or improve function. Et aussi d'autres thérapies pour... OK, ça y est. On peut aussi utiliser des orthèses et pour aider pour améliorer les fonctions. And then different medications, which are systemic level medications or focal injections directly into the affected muscle. On peut aussi utiliser des médicaments et ça peut être des médicaments systémiques ou bien des injections directement dans le muscle. There are surgical options generally performed by neurosurgeons or orthopedic surgeons.
Il y a aussi des chirurgies qui sont possibles, qui sont normalement effectuées par des neurochirurgiens ou des chirurgiens orthopédiques. So there are different kinds of medications that are commonly used for spasticity management. Il y a certains médicaments qui sont communément utilisés pour traiter la spasticité. The specific medications are really less important because the formularies between countries are completely different. Bon, alors les noms spécifiques des médicaments ne sont pas ce qu'il y a de plus important parce que dans différents pays, donnent des noms différents aux mêmes médicaments. But one of the most common side effects of any of these medications is sleepiness. Et cependant, peu importe le médicament utilisé, ils ont tous le même effet secondaire en commun, c'est la somnolence. And in general, they are all medications that need to be started at a lower dose and titrated up, and then titrated back down if you're going to come off of them. Bon, et ce sont tous des médicaments qu'il faut commencer à une dose plus faible que ce qui est de ce que le patient a besoin et l'augmenter progressivement. Et si on doit cesser la prise de ce médicament, il faut aussi diminuer les doses graduellement. There are two different types of chemical denervation, which allows for focal muscle control. Alors, toujours en ce qui concerne le traitement de la spasticité, il y a deux types de médicaments que l'on utilise. So alcohol blocks and then neurotoxin, which is botulinum. Alors, il y a des bloqueurs avec d'alcool et aussi il y a des neurotoxines. Dans ce cas précis, c'est le botulinum. Alcohol blocks are injected at the motor points of selected muscle. Bon, et en ce qui concerne l'alcool, c'est utilisé, on les injecte au point d'insertion du muscle. And then botulinum toxin goes into the muscle belly to selectively paralyze part of the muscle fibers to weaken the spasticity. Okay, so the muscle belly means that the muscle has a belly. It doesn't mean the belly of the person, right? The belly of the bulk of the muscle. Yes, not the belly of the person, the bulk of the muscle. I really don't. That's what I thought, but I figured I Yes, better no. get it right. OK. Alors, en ce qui concerne la neurotoxine, on l'injecte dans ce qu'on appelle dans la partie la plus grosse du muscle. Okay. So this is a very specific procedure that is done by neurosurgeons that can decrease spasticity to the legs. Bon, alors, ici, il y a une série d'interventions qui sont pratiquées par des chirurgiens qui vont diminuer la spasticité des membres inférieurs. So a selective dorsal rhizotomy Alors, on peut faire une rhizotomie dorsale sélective. is where you cut a portion of the sensory nerve roots Et ça, ce qui arrive, c'est qu'on sectionne une portion des racines du nerf sensoriel. which then inhibits the reflex arc back to decrease spasticity. Et ce que ça fait, c'est que ça inhibe le réflexe d'arc et ça a pour effet de faire décroître la spasticité. Patient selection can be very difficult. Il peut être difficile de sélectionner les patients chez qui on peut pratiquer cette intervention. And the overall long-term outcomes are difficult to monitor.
et c'est assez difficile de monitorer les effets à long terme de cette intervention. but it is a one-time procedure that requires no additional follow-up or monitoring. Cependant, c'est une intervention que l'on pratique une seule fois et on n'a pas, c'est pas nécessaire de surveiller euh, à- régulièrement par la suite. From a surgical perspective, I mean, it's just you do it and it's over. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire que le chirurgien euh, euh, fasse un suivi par la suite. Ça ne veut pas dire que les autres médecins de ce patient-là ne vont pas, ne vont pas faire de suivi ou s'en soucier. So the next big procedure that you can do is an intrathecal baclofen pump. Un intra, Intrathecal. oh, So into the oh, area, the fluid around your spinal cord. OK. So, alors, l'autre affaire, c'est ce qu'on appelle ITB, qui est une injection intrathecale. And this delivers an anti-spasticity medication, baclofen, directly into the cerebral spinal fluid where the receptors are located. Et ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une pompe d'un médicament qui s'appelle le baclofen et qui va l'injecter directement dans le liquide spinal. Voyons, le liquide. C'est spinal fluid, liquide. Oh my goodness, I can't remember the name for spinal fluid. Please forgive me. I'll Okay. check it up. I don't want to say like something. I should know this because I have a friend who had cancer that went up in dans le liquide rachidien. Alors, on va introduire du baclofen directement dans le liquide rachidien. And this is adjustable Bon, in et terms ça, of dosing, on peut ajuster la dose and it requires regular refills in an office. et par contre, on a besoin de faire remplir la pompe dans le bureau du médecin à intervalles réguliers. The complication rate is high, which is the discussion that I'm having over here on the side with the neurosurgeon. We have an infected baclofen pump. Oh. Le taux de complication est élevé. C'est ce dont je discutais avec le chirurgien qui m'a appelé tout à l'heure parce qu'on a une pompe de baclofen qui est infectée. So moving on to bony or tendinous interventions. Bon, en ce qui concerne les interventions pour les interventions en orthopédie, en ce qui concerne les os et So having muscular imbalance and lack of stretching can then lead to contractures, bony changes, or fixed deformities. alors, on peut avoir besoin de faire une intervention au point de vue orthopédique lorsque il y a une, une irrégularité ou un déséquilibre musculaire et un manque d'étirement des muscles en état de relaxation. À ce moment-là, ça peut causer des problèmes de contracture de l'unité muscle et tendon. On peut avoir des changements osseux et des déformités. So Des the goals of déformations. these surgeries are to weaken the abnormal muscles, reduce the potential for contracture, and reduce the muscle imbalances. Alors, dans ces cas-là, les objectifs de la chirurgie sont d'affaiblir les muscles qui ont des anomalies, réduire le potentiel de la formation de contractures et aussi réduire le déséquilibre musculaire. So the types of interventions include tendon lengthenings, tendon transfers, and whole bone derotational procedures. Alors, le type d'intervention, ce sont
l'allongement des tendons, le transfert des tendons et des ostéotomies où on va faire procéder, lorsqu'il y a une rotation, de défaire cette rotation incorrecte pour l'os au complet. And in general, you want to delay these procedures until the child is at least 4 to decrease the chance of recurrence. Et en général, on préfère attendre que l'enfant soit âgé de 4 ans afin d'éviter d'avoir à refaire cette intervention. Some common screening things that we do. Ce que les vérifications ou le screening que l'on fait, en fait, le dépistage que l'on effectue communément. So because of the abnormal Sorry No, to interrupt. go We ahead, have go like ahead. 4 minutes left. Oh, so I mean, Do le- you have much more? yeah, you're good. You're good. Okay, so perfect. in terms because of the abnormal motor control, you have an increased risk of neuromuscular scoliosis. Parce qu'il n'y a pas de contrôle musculaire normal, il y a un risque accru de scoliose neuromusculaire. And so you want to get screening films around 2 years of age to see if there is scoliosis and monitor the progression. Alors, ce qu'on fait, c'est que à l'âge de 2 ans, on va faire un dépistage pour voir s'il y a présence de scoliose. Similarly with your hips, because of lack of normal milestone progression, Et on fait la même chose avec les hanches parce qu'il y a, les mouvements ne progressent pas conformément à ce à quoi on s'attend pour l'âge du petit patient. the hip joint can develop incorrectly, leading to increased risk of hip displacement or dislocation. Alors, les hanches peuvent tout simplement se développer d'une manière anormale, ce qui va causer ce qui va causer des problèmes. So this can be sublux or full dislocation or poor development. Alors, il peut s'agir tout simplement, ça peut se traduire par une subluxation ou un développement insuffisant ou bien tout simplement une luxation. So there are different therapeutic interventions that we can do to facilitate function in these children. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, il y a différentes choses qu'on peut faire aussi. And we can brace anything. OK, alors on peut poser une orthèse sur partout. And the goals for any kind of bracing would be to increase or maintain range of motion. Et la raison pour laquelle on utiliserait des orthèses, ce serait pour maintenir ou augmenter l'amplitude du mouvement Protect or stabilize the joint. et protéger l'articulation ou la stabiliser Or promote a functional activity. ou bien tout simplement permettre une activité fonctionnelle de ce qui porte une orthèse. With the goal to correct, limit, or prevent a deformity. Et le but, en général, c'est de corriger, de limiter ou d'empêcher des déformités de se produire, des déformations de se produire. And just in terms of keeping this in the back of your mind as you're managing adults with cerebral palsy. OK, alors une chose qu'il faut garder en tête. There are increasing number of adults with cerebral palsy with the survival rate at 30 years greater than 80%. Alors, il y a
population adulte de, de patients qui sont atteints de paralysie cérébrale parce que la survie jusqu'à l'âge de 30 ans est de 87% de la population atteinte. And mobility will decline in at least 25% of adults with cerebral palsy. Et chez 25% des adultes atteints de paralysie cérébrale, la mobilité va décroître d'au moins 25%. So just to summarize my main points very quickly, OK, alors pour résumer, cerebral palsy is a static brain injury that occurs in utero or within the first few years of life. bon, alors la paralysie cérébrale, c'est une blessure, si on peut dire, au cerveau qui est statique et elle se produit pendant la grossesse, en fait, ou bien pendant les premières années de vie de l'enfant. Injury itself does not change, but the clinical picture might. La blessure elle-même ne changera pas, mais l'apparence clinique, elle, peut progresser. Treatment is multifactorial and based on discussions between each patient, their family, and the team. Bon, alors, il y a plusieurs facteurs dans les traitements et on base les traitements sur les discussions qu'on a avec bon, le patient, l'équipe soignante et les familles des patients. And cerebral palsy can also impact and affect other organ systems. La paralysie cérébrale peut aussi toucher d'autres organes, d'autres systèmes. And that is all. I'm sorry for going over. Et c'est tout. Je suis désolée d'avoir dépassé le temps permis. It's probably my fault because I've asked you to explain something a couple times. You're totally fine. Any questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser.